Hello Cosmo, Salut Bakary. comment ça va? Et toi? Bah, écoute, ça va, tranquillou, tranquillou, hein. Bon. Je viens de lancer là récemment, on voit C'est quelques quoi le convites. sujet? Il n'y a pas de sujet spécialement à part ce qui a marqué, l'islam authentique. Mais sinon, c'est ouvert, hein. C'est assez large, hein, mes lives. C'est Et l'islam j'essaie de... sahir. L'islam sahih, authentique. Attention, hein. Ouais, Sahih, ouais. mutawatir, l'islam, je parle, hein. Je Ah parle ouais, Abu pas, Dhabi. pas n'importe quel sahih, hein. Bah oui. Bon. Ouais, j'envoie juste quelques invites là. J'ai vu que tu faisais Voilà. des lives sur la Terre plate. Ouais, j'en ai fait pas mal ces derniers temps. Mhm. Parce que le sujet s'est imposé à moi un peu. Bon, imposé, j'en rajoute un peu, mais en tout cas, c'est un sujet, je pense que je l'ai un peu sous-estimé, même si je trouve pas que ce soit une question essentielle. Mhm. Je l'ai un peu sous-estimé le sujet, parce qu'en fait, Ça t'a mis le doute. Eh, avoue, ça t'a mis le doute. franchement, non. Non? Ok. Franchement, non. Je me suis dit, je vais quand même creuser sincèrement, parce que Mhm. je savais que je maîtrisais pas le sujet. Mhm. Et que je pourrais pas le défendre il y a un mois, on va dire, il y a 2 mois, j'aurais été incapable de défendre que la Terre est ronde. Mais pour moi, ça fait partie des trucs, c'est tellement, je veux dire, moi, on sait jamais, mais c'est tellement évident que c'est bizarre, tu vois. Mais c'était intéressant de découvrir les arguments. Je savais que les platistes avaient des arguments depuis un moment et que souvent, j'ai vu des platistes mettre en PLS des globistes. Et donc, je pense que si tu connais pas le sujet, tu peux facilement te faire avoir par le platisme, tu vois. Mais en fait, le problème que moi j'ai identifié, c'est que, en fait, ça te coupe de tout un champ de la connaissance, quoi. Ah C'est oui. tellement dommage. C'est-à-dire que Mhm. ça y est, tu peux plus parler de gravité, de trou noir, d'étoiles. Il y a plein de trucs de la connaissance, ça n'existe plus. Bah oui, oui, oui. En fait, c'est C'est- juste ce sujet-là, tu sombres dans le complotisme, mais abyssal. Mais après, moi, je m'estime complotiste en vrai, tu vois. Ok. Mais je pense que je suis un complotiste modéré. Ouais, je... Non, mais je me dis que voilà, je sais que les gouvernements, sont pas là pour mon bien. Et qui prennent des décisions pas forcément dans mon intérêt, tu vois. Euh, et je sais que les entreprises, comme tu vois, je suis très méfiant sur les vaccins, je suis très méfiant sur certains trucs, tu vois. Mais quand même, de là à dire que tout est faux, il y a rien de, ouais, ça y est, c'est trop. À un moment donné, je veux dire, si c'est comme si on me dit 1 + 1 = 2, c'est faux en fait, on t'a manipulé, il y a un complot pour faire croire que 1 + 1 = 2. À un moment donné, ça y est, ça y est. C'est dire, Hmm. Salut, ça va? salut, t'as un bruit bizarre. Je sais pas si c'est ton micro, je sais pas c'est quoi, mais t'as un bruit bizarre. Non, non, c'est parce que je marche et j'ai un micro assez sensible. Je vais muter Ah ouais. quand je marche. Vas-y, ça marche. Bah écoute, salut, salam, bienvenue. Je sais pas si tu voulais dire un truc. Non, vas-y, bah, je vais vous écouter et puis j'interviendrai quand j'ai un truc intéressant à dire. Vas-y, pas de souci, pas de souci. Ça marche. Donc voilà, maintenant, bon, moi personnellement, je n'ai aucun doute hein, sur la forme de la Terre quand même, faut pas abuser. Hmm. Je sais maintenant comment l'expliquer, tu vois. Alors qu'avant je savais pas, donc ça c'est une bonne chose. Maintenant, je sais que je suis incapable de convaincre quelqu'un qui est tu vois, dans son idée, que ça C'est y est, ça. tu vois, j'ai aucune capacité. Hmm. Donc après, voilà, si tu veux que je te donne mes arguments, je peux te les donner. Et puis voilà, Bah pour moi, en fait, la Terre est voilà. plate, en fait. Donc, c'est pour ça que je te dis ça. Toi, t'es un mytho, toi, ça se voit que tu mens. Je sais que tu mens, toi. Non, mais après, je crois que tu peux savoir un peu par rapport au discours, si le mec, il peut être platiste ou il peut ne pas être platiste. Hmm. Attends, déjà, tu parles. Non, 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 toi, je pense pas quand même. Ah Impossible. ouais? Ouais, ouais. Ouais, il y en a certains, tu te dis ok, tu vois, mais déjà, je pense il y a le côté religieux qui rentre en ligne de compte. Il y a C'est ce ça. côté, Hmm. si tu es coraniste aussi, je pense que ça peut amener à un platisme. Hmm. Et il faut avoir un esprit ultra complotiste et très méfiant à tout ce qu'on dit, tout ce qu'on Oh, dit au niveau oui, oui. scientifique. Et toi, je sais que tu aimes bien le côté scientifique, tu vois. Hmm. La science, c'est quelque chose qui te parle, tu vois. Exactement. Je l'ai. Ouais. Ouais, vas-y, vas-y. Moi, je suis obscurantophobe, Bakary, tu le sais. Obscurantophobe, carrément, il a dit. Vraiment.
Tu as la phobie de l'obscurantisme. Ah, je te jure. Ah bah, Ah, tu vas être j'ai une servi là. question, moi. Comment tu Vous fais pour posez- dormir tranquille la nuit? Vas-y, on t'écoute, Cynthia. Bon, Salam le- pour ceux qui viennent d'arriver. Et pour répondre à Meloun, je l'ai lu. Et effectivement, bon, je l'ai lu il y a longtemps. Effectivement, c'est un livre intéressant. Est-ce que vous pensez que la religion est quelque chose à transcender? Ouais, j'ai reçu un message, j'ai reçu un appel, donc j'ai pas vu. Ah, t'as dit quoi, la religion est faite pour quoi? Est-ce que vous pensez que la religion est quelque chose qui doit être transcendé, Transcender dans quel sens? dans le sens de surmonter, c'est-à-dire qu'il faut aller au-delà? Euh, faire aller au-delà, tu veux dire sans? Bah, techniquement, si tu vas au-delà, c'est que tu n'en as plus besoin. Ok, donc tu fais sans. Après, après aller au-delà, c'est pas non plus la nier, tu vois. Non, non, mais ce que Tu je veux dire, c'est peux- que quand tu me parles de transcender la religion, ça revient à une autre religion. Oui, c'est-à-dire que la personne se définit plus par sa religion uniquement, hein. Ok, ça veut dire qu'en gros, il y aurait un code de valeurs, un code de principe, tout ça, moral, qui serait extérieur à la religion et qui pourrait être universel, c'est ça? Ouais, et qui serait au-delà. Ok, ok, ok. Bah oui, oui, oui. Moi, je Alors l'espère moi, en tout cas. moi, ce que je crois, c'est que tout guide, il faut s'émanciper à un moment donné de toute forme de guide. Tu vois. Et donc, si le texte saint, c'est un guide, si à un moment donné, tu t'en émancipes pas, bah, tu deviens esclave de ce guide. Ouais, c'est que finalement, mais moi, j'irais même plus loin en vrai. C'est que peut-être, tu vois, dans les niveaux de stade humain, tu vois, le premier stade, c'est de pouvoir agir en créant ses valeurs, enfin, c'est de pouvoir, le premier stade, donc ce serait de devoir agir selon ses croyances et ses valeurs. Et le deuxième stade, ce serait de pouvoir créer ses croyances et ses valeurs. Le Le stade deuxième au-dessus. stade, c'est quoi? De créer ses De croyances et ses créer, valeurs. ouais. Ouais. Franchement, je pense que c'est. Je pense que. Moi, je crois, par exemple, à une morale universelle ou peut-être même à des valeurs universelles. Et je pense qu'elles se découvrent par l'expérience, la connaissance, etc. Tu vois. Et je pense pas qu'à un moment donné, quand tu es connaissant, tu vas dire, bah, en fait, ma valeur, ça va être piétiner le plus faible. Tu vois. Je pense pas que tu peux arriver à ça, tu vois. Avec la connaissance, Ah non, bah, non. ta valeur, c'est. Euh, Hmm. En bah, fait, ouais. de Vas-y, toute vas-y. façon, si tu veux créer des valeurs, il faut qu'elles soient encore plus ambitieuses, entre guillemets, que les valeurs offertes par la religion. Parce que si tu crées des valeurs inférieures, en fait, tu crées pas de valeur en soi. Ouais, mais est-ce que tu les crées? Ou est-ce que tu découvres pas juste des valeurs plus universelles, tu vois? Bah, c'est la même chose, là, je suis pas, moi, tu vois, pour moi, tu vois, les grandes figures religieuses, finalement, c'est des gens qui ont pu atteindre ce deuxième niveau. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elles ont créé ces valeurs, elles ont tellement rayonné que les gens qui n'étaient pas encore capables d'atteindre ce deuxième niveau, bah, ils se sont inspirés d'elles, quoi. Mhm. Ouais. Salut Et tu penses que... Sadek. Salut, Salam. Sadek. Salut l'équipe, ça va ou quoi? Ouais, ça va, tranquillou. Tranquillement. Ouais, moi, je suis pas encore prêt. Je vais bientôt manger. Je vais me mettre en muet, je vais tapoter et je gère au cas où s'il y a des gens qui doivent monter, qui doivent descendre dans les commentaires, s'il y a des abus, t'inquiète, je m'occupe de tout. En arrière-plan, Salut, en fond de ground, en fond de ground. Bon. pas de souci, merci Sadek. Donc du coup, Ouais, je disais. du coup, Sidir, tu penses qu'il y aurait par exemple juste une valeur, par exemple, on pourrait parler, bon, je pense que contextuellement, on devrait parler de principes et de valeurs. Après, les principes sont une chose, les valeurs sont une autre. L'intégrité, bah, c'est là où on les situe. Euh, point par point, est-ce qu'on pourrait en définir juste une dans chaque contexte qui pourrait être universelle et en excluant littéralement la religion, tu vois? C'est-à-dire qu'on va commencer par exemple par la valeur, les valeurs. Est-ce qu'il y aurait une valeur prédominante qui, elle, que n'importe quel humain pourrait s'y tenir
sans passer par la religion. Ouais. Ce serait quoi? Bah, celle de respecter sa parole. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu dois respecter ta parole, bah, tu peux construire à partir de ce premier axiome-là toutes les valeurs, enfin toutes les actions morales par la suite. Ok, C'est-à-dire que tu alors, vois, si on base la société sur une constitution et que l'axiome moral, le postulat, c'est que chacun doit respecter sa parole, bah, tu pourras à partir de là. alors la parole est plus basée sur, quand on tient parole, elle est plus basée sur un principe. Donc ce serait plutôt le principe que tu définirais là. Oui, sur le principe. Ouais. En fait, ouais, Ouais. pardon. Ouais. Donc parce que j'ai dit action au lieu de principe, mais donc le premier principe, ce serait de respecter sa parole. Mhm. Et à partir de ce premier principe, on peut fonder une loi morale. Exactement. Moi j'aime bien ce que tu dis là, hein. Carré, je crois que tu fais du bruit de fond. Ah, excusez-moi, ouais, excusez-moi, je suis en train de répondre à un message. Ok. En tout cas, j'aime bien ce que tu dis là. Je suis avec vous, je suis avec vous. Et peut-être le thème là, islam authentique, je sais pas s'il faut pas le changer. Ouais, tu voudrais mettre quoi? Pas marque spiritualité en attendant qu'on trouve un thème pour ce soir, parce que là pour l'instant ça parle pas de ça et comme ça les gens qui viennent, ça fait pas genre Vas-y. publicité mensongère, tu vois. Ils se disent ouais j'ai un thème et les gens ils parlent d'autre chose, tu vois. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Un Vas-y, on truc va plus mettre ça. général peut-être en Respecter attendant sa et parole. T'as dit quoi? Après, on aurait pu parler d'islam. De toute façon, on va y arriver, hein, si on commence à ouais parler. mais pour l'instant spiritualité 3 petits points et puis après si on se rapproche d'un sujet plus en particulier on le mettra. En attendant on reste plus large, plus ouvert, comme ça Ouais, attire le ouais, plus de monde possible. Tous ceux qui ouais. sont dans les commentaires aussi les amis, si c'est possible de tapoter à fond là jusqu'à que ça monte au moins jusqu'à 10K. Comme ça on va être mieux référencé et ça sécurise le live en même temps. Merci beaucoup les amis. Ok, merci Sadek. Du coup, Sidi, alors, tu dis que le premier principe serait la parole. C'est-à-dire que le principe, Non, mais euh, attends, non, parce que là, il y a des gens, ils vont croire qu'on parle de trucs religieux. Je parle vraiment de respecter sa parole. C'est-à-dire ouais, de tenir ses promesses. j'ai pas dit à l'origine, il y avait la parole ou je sais pas quoi. Je t'ai dit Ouais, le mais principe. j'ai dit ça pour les gens qui venaient juste d'arriver, c'est tout. Oh, mais là, ok. Ouais, Du bref, coup, excuse-moi. peu importe, t'inquiète. Du coup, là, c'est quoi? Vous Dis- cherchez les valeurs universelles, c'est ça? Ou vous êtes en train de rechercher Ouais, quoi? voilà, c'est ça, des principes, des valeurs universelles, exactement. Dont on n'aurait C'était pas quoi la valeur besoin. universelle que t'avais dit, Sidir? J'ai pas suivi. Bah, par exemple, comme premier principe, ce serait tenir sa parole. Mhm. Et à partir Ouais. de là, tu peux construire une morale via une constitution, tu vois. C'est-à-dire que si dans cette société, le premier principe qui est universel, tu vois, comme postulat, bah, c'est de tenir sa parole, bah, chacun, de ce fait, par conséquent, devra respecter les règles morales en rapport avec la Constitution. Et du coup, Mais est-ce que, tenir sa mais est-ce que parole, tu- ça suppose aussi de pas trahir la confiance des gens, tu vois. Donc est-ce que, tu peux élargir ça. est-ce que ça, tenir sa parole, ça inclut le fait de pouvoir faire évoluer ou changer de parole, revenir sur sa parole? Ouais, mais dans ce cas-là, il faut que tu l'actualises avec les gens avec lesquels t'as mis en place le contrat, tu vois. Ouais, mais si la personne elle veut pas, moi je veux revenir sur ma parole. Bah, dans ce cas-là, vous mettez d'accord, et si vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord, on impliquera un juge dans votre situation, si c'est vraiment une situation grave, tu vois, genre, je sais pas, divorce ou un truc comme ça. Bah, en fait, moi je trouve que ça peut devenir enfermant, ce truc-là. C'est-à-dire C'est que toujours moins enfermant que la religion. ah, mais là, tu veux comparer des trucs. Déjà, la religion, C'est qu'est-ce vrai. qu'on entend par religion? Là, on est sur une question précise, tu vois. Euh, tenir sa parole. En fait, Parce que je trouve que le point de départ du truc, c'était de développer une morale qui soit au-delà de la religion. Ouais, mais là, c'est. Ok, mais sauf que. Alors, tu proposes un principe. euh, tenir sa parole, je trouve que c'est une liberté qui est intéressante. Mais tenir sa parole coûte que coûte, ça peut devenir une prison, tu vois. Si tu es libre à tout moment de revenir sur ta parole, après, du coup, si tu reviens tout le temps sur ta parole, qu'est-ce que ça vaut finalement ta parole? Exactement. C'est très spécifique, hein, Ouais, mais ça veut dire que l'essentiel, en gros, si tu veux,
C'est-à-dire que imaginons que toi et moi, on se mette d'accord sur un truc. Je te donne ma parole. Ok? Je me rends compte que pour X ou Y raison, finalement, faire ce truc-là, ça va me coûter beaucoup plus que ce que j'avais prévu moi. Je Ouais. reviens vers toi. Je te dis, ouais, il y a ça, ça, ça et ça. En fait, Ok. le plus parlant, c'est de prendre un exemple concret. Par exemple, je sais pas, moi, je te propose de me vendre des trucs, des biens, tu vois. Genre, j'ai des biens, on se met d'accord, tu me les vends, par exemple. Ouais. Toi, tu as un marchand et moi, j'ai des affaires à vendre. On se met d'accord, tu me les vends et on fait 50-50, par exemple. Ouais, ouais. Mais en fait aussi, On va Bakary, sur aussi, ça. il y a autre chose. Il y a autre chose. Ça veut dire que tenir sa parole, ce serait pas la seule loi morale, mais ce serait le point de départ de toutes les lois morales qui viendraient après. Ah ouais, pour toi, tenir sa parole, Ce serait- le cœur des lois Bah oui, parce que morales. du coup, ça permet après, parce que ça permet après de se mettre en accord avec une constitution morale, Ouais, ouais, avec c'est laquelle trop, tu là. serais accordé, et du coup, selon le premier principe, tenir sa parole, il faudrait que tu te tiennes à cette constitution morale. En fait, Ouais, c'est ouais. là où c'est puissant, tenir sa parole. Bah, en fait, pour moi, en fait, je vois un peu l'idée, tu vois, l'idée, c'est, par exemple, là, on a la Constitution, ça rejoint un peu ça, tu vois. C'est-à-dire que on est Ouais, mais c'est engagé. que la constitution, c'est des lois, c'est du droit. C'est quoi la différence? C'est quoi la différence? Bah, le droit et la morale, c'est pas la même chose. Ah, mais je veux dire que le but, c'est de créer un cadre, même, qui est moral, même, en vrai, tu vois, et qui est imposé à tous, Pourquoi on au-delà a de créé tous. des cadres moraux? C'était pour pouvoir créer une société où les individus peuvent se faire confiance entre eux. Moi, je pense que, tu vois, vu que nous, les humains, on est très peu éveillés, égoïstes, un niveau de confiance, voilà, aura les baskets, quoi, tu vois. Euh, pour qu'on puisse vivre en paix, on est obligé d'avoir des lois, un cadre, Non, mais moi, je te dis pas qu'il avec faudrait la pas avoir de carotte, loi. avec la carotte et le bâton. Attends, je vais juste aller jusqu'au Non, bout. mais, Mais, vas-y, mais, vas-y. mais je pense que, tu vois, dans un monde, pas celui-ci malheureusement, où il y a que des saints, entre guillemets, des gens tellement éveillés, tu vois, il n'y a plus besoin de loi, en fait, tu vois. Il n'y a plus besoin Mais de non, mais cadre. ça, on n'y est pas encore. Mais Je pense qu'on n'y moi, sera je pas pense que dans tu ce peux mettre en monde-là. place, avec l'humanité, avec l'humanité actuelle, tu peux mettre en place un système. Parce qu'en fait, quand tu veux créer un cadre moral, le problème, c'est quel point de départ tu prends. Ok? Parce que le point de départ moral, il faut qu'il soit au moins universel, tu vois. Donc avant, on disait, enfin, ce qu'on a mis en place dans les religions et tout, c'est de dire, ouais, c'est Dieu qui a dit. Ok? Bon, là, on voit que par exemple, dans les sociétés multiculturelles comme la France, ça marche de moins en moins. Moi, je pense une morale basée et constituée sur un principe moral qui non seulement peut être partagé universellement et qui garantit que les individus devront, selon ce premier principe, s'accorder avec la morale que Mais comment tu le garantis? que Si le but c'est de garantir, comment mais tu non mais garantis que... c'est de créer un principe moral qui soit autosuffisant en fait si tu veux et universel. Oui, mais en fait, regarde, il y a deux choses. Alors, on veut un cadre sociétal où tout le monde se respecte et on vit bien ensemble. Donc ça, c'est le premier truc. Mais il y a comment je fais pour que ce cadre il soit considéré par les gens, tu vois. Et c'est là où, pour moi, Non mais attends mais Bakary, la loi c'est pas la morale. Tu non, mais je veux dire, imagines bien que quand t'es quel est le but Attends, d'identifier cette morale universelle basée sur tenir sa parole déjà? Quel est le but de ça? le but c'est de constituer une morale qui ne soit fondée qui ne soit pas fondée sur la religion à laquelle tout le monde peut être impliqué de manière égale quoi entre guillemets. Ouais. Ouais, mais La attends, morale la attends, plus attends. juste. Vas-y, après on va accueillir Dualité qui est montée. Vas-y, Cosmo. Ouais, parce que là, il y a un petit problème quand tu dissocies notamment la morale aux lois. Les lois découlent de la morale. Je veux dire que Non mais il y a un rapport dans la création, mais dans la mise en place dans la société, le droit n'a pas le même rôle que la morale. Le droit constitue les lignes rouges à ne pas dépasser, sinon on va te taper sur les doigts. La morale constitue les règles qu'on se donne à soi-même afin que le devenir de la société va dans le bon sens. pas ce que je t'ai dit. C'est pas ce que je t'ai dit. Je te dis que tu dissocies la loi et la morale, alors que
la loi elle-même découle d'une morale. Si les personnes qui disent, par exemple, qui stipulent noir sur blanc, tu ne tueras point, sinon tu risques telle chose, elles sont basées sur un code moral. On va accueillir Dualité. Bonsoir, salam, bienvenue. Et qui est censé faire office de loi. Mais c'est un code moral. Oui, mais ça, c'est le cas dans les religions. Dans les religions, les deux, notamment judaïques et musulmanes, les deux sont fusionnés. Mais Non, mais là, on parle pas de religion, en fait. typiquement, dans le Attendez, christianisme, attendez, les gars, dans le deux christianisme, il y a une secondes, distinction deux entre le secondes, droit et les la gars. morale, par Les exemple. gars, est-ce que vous m'entendez? On va juste accueillir Dualité, ensuite vous allez pouvoir Enfin, reprendre. dans les sociétés chrétiennes, plutôt. Ouais, mais je t'ai pas Dualité. parlé de... Ouais, salut, merci. Salut, Salut, bienvenue. salut. Dualité, tu as la Merci parole. pour l'invitation. En fait, si tu voulais créer un système moral universel, tu ne peux pas le décorréler de ce qui est universel. Ça n'a pas de sens. Par conséquent, la première des choses à rendre compte pour pouvoir caler ta morale, c'est de rendre compte de ce qui est universel. Sinon, ça n'a aucun sens. Donc, en cherchant ce qui est universel, il y a 4 grands principes qui apparaissent. Tout est mouvement, tout est causal, les formes, les sens, le temps n'existe pas dans l'instant, on pourrait y revenir. Et finalement, ce qui sort de tout ça, c'est un grand principe, ce qui pourrait être Dieu, et la théorie du tout que la science cherche, la loi du moindre effort. Maintenant, la morale, ici sont tous essayés. Elle est toujours restée subjective, liée aux religions, aux sociétés. Et finalement, quand tu parles de morale, ça tend vers la sagesse. Mais de la même manière, il y a des gens qui ont écrit des livres sur la sagesse, ils s'y sont essayés, et c'est impossible. Tu ne peux pas tenir la morale dans quelques phrases, dans quelques livres, ça fait des codes de loi à n'en plus finir. Tu ne peux pas écrire un livre sur la sagesse parce que tu ne peux pas dire ce qu'il faudrait faire à chaque instant en fonction des contextes qui évoluent, car tout est mouvement, tout est causal. Mais la grande nouvelle, c'est que le livre de la sagesse, il existe. Mais il n'est pas sur papier. C'est notre conscience. Par conséquent, si tu veux un système moral, tu dois éduquer à la sagesse. Parce que l'être vivant est fait pour voir, comprendre et agir de manière juste, comme tout le règne animal. Le règne animal ne croit pas, il sait quand il sait quand il sait pas, et quand il sait pas, il fait très attention. Et il a bien raison de ne pas croire. D'ailleurs, on parle que d'abstraction, la dualité, là. ah, pas du tout. Quand je te dis tout est mouvement, il n'y a rien d'abstrait. Quand je te dis que tout est causal, il n'y a rien d'abstrait. Donc ça veut dire Quand que je pour te toi, parle du monde du vivant, la mise Attends. en place d'un principe universel en tant que principe moral, c'est pas possible sans passer par des superstitions. C'est ça que tu es en train de dire. oh là, j'ai dit beaucoup plus que ça. Et je peux même dire que quand ça passe par des superstitions, c'est forcément la catastrophe. Regarde par exemple, le grand Ça, je suis bien principe, d'accord. le grand principe de C'est ce que je défends, l'arnaque, justement. le grand principe de l'arnaque et de l'escroquerie. Si Satan venait taper à ta porte, il s'arrangerait pour que tu crois. Tous les escrocs s'arrangent pour que tu crois. Mais Et justement, le grand principe de Dieu, c'est quoi? Croire. mais justement, c'est que là, on cherche à constituer une morale qui serait au-delà des religions. Par conséquent, Donc- tu ne peux croire. Le règne animal est fait pour savoir, il sait ou il ne sait pas, et quand il ne sait pas, il se fige, il En réfléchit. réalité, t'attaques un homme de paille, là, en fait. T'es en train de Ouais. dire, oui, c'est la croyance, mais sauf que justement, là, on essaie de constituer une morale sur un principe qui implique pas de croyance. J'explique la conscience, qui est le fruit du savoir, de l'action juste et de la sagesse. Je pense que vous comprenez pas, mais C'est quoi le rapport, là? moi je vois un peu le lien entre ce que vous dites. Et en vrai, c'est le truc qu'il y a, c'est que alors toi tu cherches à constituer une morale universelle qu'il faudrait proposer au monde et qui sera adoptée naturellement. Mais en vrai, c'est pas ce qui va se passer en vrai, tu vois. Mais non, mais c'est pas une question d'adoption. C'est pas une question Mais c'est d'adoption, quoi le but Bakary. de ça, C'est en que fait, un de trouver principe, cette morale
c'est que le principe de base d'une morale se doit de potentiellement être universel. Maintenant, Je si t'ai un dit- jour, Mais attends, j'ai répondu à ton propos, on dirait que tu m'écoutes pas. Si tu veux Attends, placer laisse-le un finir. mais principe attends, je réponds à moral- Bakary là, Ouais, tu me ouais, coupes là. laisse-le finir, ensuite tu pardon. après. Vas-y. Donc c'est que si tu veux Sidia. si tu veux constituer une morale sur un principe, mais il doit pouvoir potentiellement être partagé par tous. Maintenant, est-ce que il sera partagé par tous? Ça, c'est une autre question. Tu vois, mais En si on fait, reste le dans problème, c'est que l'abstraction, c'est- il faut le problème, qu'il soit pouvoir, il faut que ce soit un principe qui puisse être partagé par tous. moi, en fait, je pense que la seule chose qui peut réunir tout le monde, c'est effectivement, ce sont des principes universels. Le problème, c'est que dans l'équation, tu as le libre arbitre, tu as l'ignorance, tu as plein de trucs. C'est-à-dire que l'humain, même si tu lui proposes la meilleure des lois, il y en a qui peuvent être contre, tu vois. Non, mais Bakary, Et- le but, c'est pas d'obliger les gens d'être sous cette morale. Le but, c'est que si là, ok, C'est imaginons quoi? là, C'est pour demain, mais c'est pourquoi? C'est pour la tu veux connaître, constituer une morale. Non, mais c'est Non, mais pourquoi tu veux la constituer? Pour la connaître, juste pour la connaître ou pour en faire quelque chose? bah, pour pouvoir vivre moralement. Oui, ouais, mais pour toi, en fait. C'est juste pour toi, en fait. Pour moi, et puis après, bon, si en parlant, ça peut en inspirer d'autres, tant mieux. Ouais. Parce que pour moi, tu vois, ce que tu cherches, c'est ce que, et je pense que c'est ce que disait Dualité, c'est déjà existant. Ça demande juste à être découvert en soi ou par l'exploration du monde, tu vois. Et puis justement, enfin, découvrons-le ensemble, si tu veux. J'aimerais justement reprendre parce que j'ai peut-être été un peu trop vite et ça a fait un empilement. Je vais m'adresser à toi directement et tu me dis si tu es d'accord ou pas. Si tu veux un système moral universel, il ne peut en aucun cas déroger à l'universalité du monde, de ce qui est. On est d'accord. Ce mais la système doit forcément se soumettre. La morale, on l'a Parce qu'il est- appliquée aux êtres humains, donc ça doit être quelque chose qui doit pouvoir être partagé. Non. Quand je tous dis les- universel, je parle de la Je pense matière et de l'humain. les gars, on va Non, recadrer un peu le Mais débat. non, mais non, parce que- la matière, elle a pas nécessairement raison de Les- se comporter les gars, moralement. les gars, Enfin, Tu les as gars, raison. Les gars, on va juste recadrer un peu l'échange. Parce que je pense qu'en fait, en vrai, on est assez d'accord, on dit la même chose. En gros, que tu la cherches, tu la découvres ou qu'elle est déjà préexistante, ça change rien en fait. L'idée, c'est de comprendre quelle est en fait, la vraie question que tu veux poser, c'est dire, je pense, c'est quelle est cette morale universelle ou cette morale vertu, sur quoi elle doit se baser. Et donc, tu proposes de la baser sur aller au bout de ces paroles. Alors moi, je trouve que c'est un problème, mais ça peut être ouvert à d'autres trucs, tu vois. On peut déjà S'il te plaît, critiquer Bakary. celle-là. S'il te plaît, Bakary, laisse-moi asseoir mes premiers prémices parce que c'est important, sinon on peut pas évoluer. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a des principes universels en toute chose, y compris la matière. Et peu importe, on va pas plaquer un système moral sur la matière. L'idée, c'est de voir ce qui est universel. Et ce qui est universel l'est chez les hommes, dans la matière aussi. Et par principe, puisque c'est universel et dans la matière et chez les hommes, on a le substrat de ce qui est universel chez l'homme. Et on ne peut pas baser de système moral qui viendrait contredire cette universalité. C'est ce que j'expliquais, il y a quatre grands piliers. Tout est mouvement, tout est causal, tout est forme et essence, le temps n'existe pas dans l'instant. Et le principe du moindre effort. Et Mais tu veux en venir La où? morale, Tu veux en venir la- où, dualité, concrètement? mais justement, il faut poser les bases de ce qui est parce que la morale devra se soumettre à ce qui est. C'est le premier principe. Si tu ne définis pas Mais non, l'universel- attends. Du coup, la dualité, tu veux soumettre une potentielle morale universelle à ton paradigme personnel. pas mon paradigme. Identifions ensemble ce qui est universel en toute chose. En fait, il dit, Mais non, mais attends. personnel parce Non, que, alors, il y a- on va dire, Sauf que en fait, tu fais un saut entre la morale, qui est l'action d'un être avec un cœur et une raison, à l'universalité au sens de la physique. Mais là, tu fais un saut qui n'est pas inhérent au sujet, là. Mais bien sûr que si, parce que ce qui est universel dans la physique, toi, tu veux absolument faire focus sur les cailloux. C'est ce qui nous régit nous, c'est ce qui régit le vivant, c'est ce qui régit la psyché Donc, t'es- aussi. Bon, les gars, parlez Alors. pas en même temps, s'il vous plaît. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on Alors, va si je peux me accueillir permettre- Naps qui est monté. Salut, Nat. Vas-y, Cosmo, rapidement, ça fait un moment qu'on va parler. Ensuite, on Ouais, accueillera- rapidement. Ensuite, on accueillera En fait, Naps.
fait, le Vas-y, problème avec ce qui implique dualité, quand il implique notamment un principe universel ou une morale universelle, quelque chose qui est basé sur l'universalité, déjà, il faut connaître l'univers. Est-ce que tu connais toutes ces lois? Toi, tu as impliqué ces 4 fondements-là, mais ça se trouve, il y en a bien plus. Ça, c'est le premier point. On n'est pas allé explorer le confin fond de l'univers pour savoir tous les phénomènes qui en découlent. Donc, définir quelque chose d'universel, je pense que c'est un peu gros. Je pense que si on peut définir déjà une morale humaine, donc en basant sur des principes humains, et et quand on se base sur des principes humains, on ne parle pas d'homme, hein. L'homme n'est pas forcément humain et l'humain n'est pas forcément un homme. Et ça, je pense que c'est bien de faire la différence entre les deux. Donc, je pense que une morale humaine serait déjà un bon début. Alors, quelles seraient les bases d'une morale humaine? Là, je pense qu'on peut commencer à étayer ce sujet. Mais le principe est humain. Il n'est pas universel. Tu fais un appel à Ok. l'ignorance. Problème de définition, là. Mais non, mais Les si gars, on les appelle gars, à l'autre attendez. si On dualité, va parce tirer qu'en fait, Nabs, ensuite ça m'est si égal. tu veux Après, on reprend. appliquer, Les si gars, tu veux les gars, appliquer l'universel c'est au dire sens du cosmos, c'est-à-dire au sens de la c'est matière, et que tu dire veux la 2 secondes. descendre après sur les êtres humains, ça C'est suppose de dire, connaître le cosmos dans son entièreté, c'est ce qui n'est dire, pas le cas. c'est dire 2 secondes. On va faire tourner un peu la parole. T'inquiète, tu auras l'occasion de t'exprimer et partager ton point de vue. Salut Bakary, ça va? Salut Nabs, comment ça va? Ça va bien, merci et toi. Ça va bien. Là, je vous écoute, je suis sur la route, juste, je peux pas intervenir pour l'instant, mais là, je vais bientôt arriver, je reviens. Vas-y, À tout. après. J'aurais bien aimé connaître ton avis sur la morale universelle d'ailleurs. Ah, t'inquiète pas, je vais te le donner, voilà, t'inquiète pas pour ça, gros. Attends, j'arrive, à toute. Alors Sam, salut, salam. Sam, comment ça va? Oui, salut, salam, bonjour, shalom, namasté, comment ça va tout le monde? Super, et toi? Ouais, est-ce que tu Alors, m'entends bien? Parce que moi je t'entends pas très fort. Les autres je les entends bien, Bakary je t'entends pas trop bien. ah ouais, vous m'entendez pas fort les gars? Ouais, c'est moins fort que les intervenants. Alors je vais faire une petite intervention parce que je n'ai pas suivi tout le live depuis le début, donc je ne veux pas risquer leur sujet. Je sais pas quel était le sujet initial. En gros, Euh, morale universelle, mais on sait que l'universalité n'existe pas. Si on pourrait se baser déjà sur une morale voilà. humaine, Alors, qui est la ouais, conscience, qui est la base d'une conscience, et voilà. voilà. Alors, déjà, je pense qu'il y a un problème de définition sur lequel il faut se mettre d'accord. Cosmopolitan, quand tu as repris l'intervenant précédent sur l'universalité, quand on parle d'universalité, on ne parle pas de l'univers au sens cosmos. Si tu veux, quand on parle d'une morale universelle, c'est-à-dire c'est une morale qui concerne toute l'humanité et que toute l'humanité partage. Ça a aucun sens cosmologique en fait. Quand Ah on oui, dit, c'est pas moi qui ai impliqué ce sens, hein, Sam, hein, c'est dualité, hein, c'est pas moi. non, enfin, je sais pas, moi je t'ai entendu dire, il faudrait connaître les lois de l'univers, etc. Ça n'a rien à Non, voir. justement, Non, il disait c'est ça dual, pour faire une critique à dualité. non, attendez, il me semble que c'est dualité qui disait que pour avoir une morale universelle, il faut déjà connaître l'universel. Et donc, après, ça Non, inclut, ça n'a rien à voir. En fait, quand on dit morale universelle, ça signifierait, entre guillemets, dans le contexte, un synonyme, ce serait une morale absolue, c'est-à-dire une morale qui n'est pas relative, qui n'a rien à voir avec ni le temps, ni les époques, ni la géographie, ni les cultures. Tu vois. Exemple, C'est je donne ça. un exemple, je ne dis pas qu'il se vérifie toujours, mais l'exemple serait de dire que tu es pardon, j'ai utilisé un mot un peu violent, je vais utiliser un autre mot. On va utiliser l'euphémisme pragmatiser pour signifier TUER. Pragmatiser un enfant innocent est quelque chose de mal d'une manière universelle. D'accord? On peut à peu près affirmer ça. C'est-à-dire que dans toutes les civilisations, dans toutes les cultures, c'est quelque chose qui est réprouvé, qui est vécu comme mal et qui est vécu comme douloureux et que les gens combattent. Même quand il y a la notion, par exemple chez les Incas, la notion de sacrifice, et ils ont sacrifié des gens innocents dans leur croyance sur les pyramides, blablabla, enfin, vous connaissez le truc. C'est fait justement parce que c'est un sacrifice douloureux, c'est quelque chose qu'on n'a pas envie de vivre, on le fait, c'est un cadeau qu'on fait à des divinités et tout le baratin. Donc là, ça serait par exemple un exemple de morale universelle. Mais ça serait trop simple. La morale des civilisations et des gens, je pense, ça c'est mon avis, elle a une partie qui est déterminée, c'est-à-dire déterministe, au sens que c'est le fruit de l'évolution des espèces. C'est-à-dire qu'on a des déterminismes en nous, on appelle ça des instincts pour un animal si tu veux, mais pour l'homme, qui font qu'il y a certaines choses qu'on sait mauvaises pour nous,
Mais savoir pas d'une manière cognitive, c'est-à-dire qu'on veut les éviter à tout prix, et on le partage tous. Donc pour nous, c'est mauvais. Ce n'est pas bon. Mauvais au sens du contraire de bon. Et là où on rentre dans la morale, c'est que le mauvais et le bon, ça devient le bien et le mal. Et philosophiquement, c'est pas exactement la même chose. Le bien et le mal, ça peut être des choses qu'on va éviter de faire ou pas vouloir faire, mais pas forcément d'une manière instinctive ou, comme je disais tout à l'heure, parce qu'on partage ça par des déterminismes, mais aussi par l'éducation et la culture dans laquelle tu vis. C'est-à-dire que même sans savoir pourquoi, tu as subi, on a tous subi des influences culturelles, appelez ça comme vous voulez, des endoctrinements, etc., ou des choses qui ne sont pas des valeurs universelles, peuvent être perçues comme étant mauvaises et à éviter et à réprouver sans qu'on puisse le justifier. Comme si c'était quelque chose d'universel. Je prends un exemple, le rejet des homosexuels, par exemple. Le rejet des homosexuels, ce n'est pas quelque chose d'universel. C'est quelque chose d'éminemment culturel, socio-culturel, parce qu'il y a des sociétés où ça existe, des sociétés où ça n'existe pas, et on voit des sociétés qui évoluent par rapport à cette question-là. Et les gens qui rejettent les homosexuels, ils peuvent hériter de ce rejet-là sans savoir l'expliquer, et moquer les homosexuels, les pourchasser, etc., etc. Alors que ce n'est pas quelque chose de biologiquement inscrit dans notre évolution de rejeter foncièrement les homosexuels. Mais Par exemple, donc c'est la construction, si tu veux, de la morale. Il y a une partie, donc pour résumer, pour conclure, parce que je vais pas squatter le micro, même si j'ai déjà un peu squatté, c'est une partie, j'ai envie de dire biologique. Donc il y a un héritage de l'évolution et ça relève parfois même de la survie de l'espèce, certaines valeurs morales, comme le fait de préserver les enfants, par exemple. Pourquoi? Parce que les enfants, c'est l'avenir de notre espèce. Si on n'a pas cet instinct de préserver nos enfants et donc de trouver mal à concentrer nos enfants, notre espèce va s'éteindre. Okay, et il y a une partie qui sont des constructions sociétales et culturelles. Et quand tu nais dans une construction sociale où il y a déjà des valeurs qu'on va t'inculquer avant même que tu puisses développer ton propre raisonnement, tu vas faire pour toi ces propres valeurs-là. Ça ne veut pas dire que tout le monde ne va pas se soulever contre certaines choses, mais il y a deux composantes. Voilà ce que je voulais dire là-dessus sur les valeurs morales. Donc pour toi, la morale naît de l'évolution et de ce que nous on produit au niveau de la société. C'est quelque chose qui dépend. Oui, il y a ces deux dimensions. Ok, alors moi je suis pas de cet avis. Moi je crois qu'il existe une forme de morale universelle qui s'acquiert avec la connaissance. De soi ou la connaissance. C'est contradictoire ce que tu viens de dire. Pourquoi c'est contradictoire? En quoi c'est contradictoire? Parce que si la morale est universelle, elle va pas s'acquérir avec la connaissance. Ce qui s'acquiert avec la connaissance, c'est pas absolu, c'est pas universel. En fait, non mais regarde. Moi aussi je pense qu'il y a une morale universelle. Après moi je pense qu'il faut distinguer les termes absolu et universel. Parce que regarde, absolu. Je ne rejette pas ce que tu dis, mais tu as déformé ce que je viens de dire déjà. Tu as dit moi je pense qu'il y a une morale universelle. C'est ce que j'ai affirmé aussi. La morale universelle, elle est inscrite dans nos gènes, en quelque sorte, par rapport à... Comment tu distingues les instincts de la morale, là, alors? Attends. Moi, je prétends pas savoir. Non, mais ça fait partie de la morale. C'est intégré dans nos valeurs morales. La morale, c'est tout simplement les règles de vie qu'on s'impose qui font qu'on va déterminer ce qui est bien et ce qui est pas bien. C'est ça la définition de la morale. Mais en fait, moi, je veux redéfinir universel. Moi, je dis universel, ce qui potentiellement peut s'appliquer à tous les êtres humains. C'est ça pour moi universel. Oui, mais là, dans le contexte, on peut pas dire ça. Ça peut s'appliquer à tous les êtres humains, mais ça veut pas dire que tout le monde partage cette valeur morale. C'est pas parce qu'on peut l'appliquer. Oui, non, mais potentiellement. C'est pour ça que le mot potentiellement est important. Ça veut dire qu'elle a un caractère universel. Mais c'est pas que pour autant on va créer une dictature mondiale pour l'imposer aux gens. Et non, parce que si tu dis par exemple l'homophobie, on va utiliser ce terme-là. On va dire que c'est une règle morale. Au sens négatif du terme, mais c'est une règle morale qui ne concerne pas tout le monde. Est-ce qu'on peut l'appliquer à tout le monde? Oui. Parce que si tu fais un enseignement, un endoctrinement qui va dans ce sens, tout le monde... Le but, c'est de mettre en place un principe moral, pas de mettre en place des règles morales universelles. Un principe moral universel, par exemple, après on peut en trouver des mieux, hein, je dis pas que c'est le meilleur, mais par exemple, tenir sa parole. Okay, donc ça, on le prend comme principe fondateur, ok, de la morale et d'une morale universelle. Après, les règles morales, elles pourront fluctuer des sociétés, etc., sur ce dans quoi les gens se seront mis d'accord sur cette société. Mais c'est qu'en fait, pour que toute morale puisse s'appliquer, en fait, pour que toute morale soit convaincante, il faut qu'elle ait un caractère universel, parce que sinon, ça voudrait dire rejeter une partie de l'humanité de cette morale.
Ouais. De toute façon, j'envisage pas Alors une moi, règle qui ne soit pas applicable à tout le monde. j'aimerais rajouter un Je point vous laisse, je rapidement. dois vous laisser. Merci. Bon, salut, Karim. ça m'est À égal. plus tard. Merci. Merci d'être passé, ça m'est égal. Je voulais Mais vous rajouter savez, un là, point. ce à quoi on Attends. réfléchit. Attends, c'est dire. Ah, vas-y. Pour m'exprimer dans mon live, c'est compliqué. Non, mais. Est-ce que vous m'entendez? Peut-être c'est parce qu'on m'entend pas bien, en vrai, tu vois. Vous m'entendez Non, On bien? t'entend très bien. Non, Non, on t'entends. t'entend très bien. Et dans les commentaires, vous m'entendez bien? Parce que ça m'est égal, vous m'entendez pas bien. Dites-moi en commentaire si vous m'entendez bien. Plus bas que les autres. Moi, je t'entends 3 sur 5. Les autres, Ok. 5 sur 5. Ok, je vais voir ce que disent les commentaires. Et puis, si jamais il y a un souci, comme j'ai pris un micro, c'est peut-être dû au micro. En gros, ce que je voulais dire, c'est que déjà, je vois pas en quoi ça contredit le fait que ça s'acquiert avec la connaissance. Je veux dire, quand tu découvres, tu ignores un principe et que tu le découvres, bah, c'est la connaissance, l'expérience qui fait que tu vas découvrir le principe. Et pour moi, un principe moral ou un principe universel, c'est un principe qui s'adapte à tous les contextes. C'est-à-dire que, tu vois, par exemple, tout à l'heure, tu as donné un exemple, préserver la vie d'un enfant ou ne pas pragmatiser un enfant. Pour moi, ça ne peut pas rentrer dans le principe universel. Un exemple de principe universel, ça va être par exemple la justice et l'équité. Être juste et équitable en 2021, c'est pas la même chose qu'en 2030, c'est pas la même, parce que le contexte est différent. Tu vois, c'est universel dans le sens où ça s'adapte à tous les contextes. C'est-à-dire tu restes fidèle au principe et la mise en pratique ou la loi que tu vas mettre en place, elle va être variable pour rester fidèle au principe, tu vois. Et je pense qu'il existe des principes universels et qu'on les a pas inventés. Et je pense qu'on les découvre petit à petit par l'expérience, etc. Et on se rapproche peut-être de ces principes ou cette morale que je présente comme étant universelle. Et l'exemple que je donnais tout à l'heure, c'est que je pense pas qu'à un moment donné, si on est arrivé au stade où on considère que tu sois homosexuel ou hétéro, en fait, tu as les mêmes droits, même liberté. Je pense pas qu'on va avancer en connaissance, en avançant en connaissance, en expérience, on va arriver à dire, bah, en fait, finalement, non, il faut exterminer, tu vois, tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, je pense que la connaissance amène à une forme de vertu universelle et pas l'inverse, tu vois. Tu régresses pas dans des trucs sombres, tu vois. Mais en fait, l'idée, Bakary, c'est surtout d'essayer de pouvoir fonder une morale universelle sur un principe, et en fait que ce principe permet du coup de délimiter ce qui est moral ou pas facilement. Par exemple, justice et équité, c'est-à-dire est-ce que quelque chose est juste, en fait finalement c'est un peu synonyme de la première question. Est-ce que ce que je vais faire est moral ou immoral? Alors que si par exemple on a un principe qui nous permet cette délimitation et sur laquelle on fonde la morale, ben, ça nous permet de délimiter ce qui est moral ou immoral. Donc par exemple, là, par exemple, je donnais l'exemple, si on fait, par exemple, sur tenir sa parole, c'est, par exemple, est-ce que si j'agis ainsi, par exemple, est-ce que si je tue mon voisin, est-ce que finalement, je trahis pas ma parole, tu vois? Bah, Parce si, que sauf finalement, si tu je t'es sais pas. engagé auprès de moi de le faire. Voilà. Mais du coup, ça supposerait que... Si tu t'es engagé auprès de moi de le faire, tu seras obligé de le faire, même si tu changes d'avis. C'est bizarre. Ouais, mais parce qu'en fait, moi, ma vraie pensée, mon vrai principe fondateur, il est plus subtil, mais je veux pas le donner parce que ça, faut que ça sorte dans un Ah, livre. donc c'est pas ça. Moi, je pensais que c'était ça ton principe de base. Non, non, Pourquoi c'est tu peux pas le ça, donner mais je veux pas le donner le vrai parce que... Vas-y. Pourquoi pas? On va Parce te que- juger ou quoi? Parce que je préfère l'écrire dans un livre et après vous pourrez le critiquer que le faire critiquer et après je vais être dégoûté, je vais me dire ouais merde. Non, mais le problème, Non, je vais rien faire. si jamais c'est de la merde, au moins tu le sauras avant d'écrire ton livre. Tu gagnes du temps. Non, je sais que c'est pas de la merde parce que c'est très applicable. J'aimerais intervenir, mais je sais pas si Naps, il a déjà parlé, peut-être, Naps, ou pas. Bah, Sinon, il se j'aimerais manifestera. intervenir. Si tu veux prendre la parole, Nabs, D'accord. n'hésite pas. Sinon, Dualité, vas-y, prends la parole. Ça fait un moment que t'as pas été Ok, exprimé, ok. vas-y, on t'écoute. Moi, je trouve que c'est de l'anthropomorphisme, que à se déconnecter de ce qui est, ça pose toujours un problème. Là, on est dans des délires de imaginaire, de concepts, etc. Il y a une loi fondamentale en toute chose, c'est la loi du moindre effort. Et c'est cette loi qui est à l'origine du mouvement, des causes et des effets. C'est cette loi qui, à chaque instant, prévaut dans Mais la dualité. série de causes. Attends, laisse-moi finir, s'il te Laisse-le plaît. finir, Vas-y, laisse-moi dire. vas-y, je me retiens, je te laisse finir. Un C'est peu de cette patience, loi c'est qui dire, t'inquiète, prévaut. tu pourras t'exprimer. C'est cette loi qui prévaut dans toute chose et à chaque instant dans cette suite de causes et d'effets.
Si tu peux te muter, Sidir, s'il te plaît. Parce que quand tu parles pas, tu fais du bruit. Et chez l'humain, puisque c'est ce qui vous intéresse, mais encore une fois, ça serait de l'anthropomorphisme, quand on regarde au niveau du vivant, c'est toujours cette loi qui prévaut. Et elle se traduit en nécessité vivre, danger, mort. Et c'est toujours dans cette tension-là que la loi du moindre effort prévaut. Et ça veut dire quoi? Le plus fort gagne. C'est tout. Si vous niez ce principe-là, vous êtes hors sol. Mais non, mais excuse-moi, dualité, mais c'est juste que t'as rien compris en fait. Parce qu'en gros, tu confonds, tu confonds loi universelle et loi morale à caractère universel. Mais je te dis que tu ne peux pas imposer un concept qui ne se soumet pas à cette règle. Ça n'existe pas, tu feras tout ce que tu veux, ça n'existera pas. C'est ce que font les sociétés humaines depuis. Mais non, parce que la société humaine, qui c'est qui l'emporte? C'est le pouvoir, encore une fois. J'essaie de comprendre ta pensée dualité. Oui, mais justement, faut mettre des idées universelles au pouvoir, comme l'a fait la Révolution française, par exemple. 2 secondes, Sylvia, 2 secondes. Dualité, donc, pour toi, la loi universelle ou le principe premier, c'est la loi du moindre effort, c'est ça? C'est ça. Et ça, c'est Dieu. C'est ce qui est la cause de toute chose. C'est la fainéantise. Dieu représente la loi du moindre effort. Non. La fainéantise. La loi du moindre effort, c'est ce qu'on prend pour Dieu. Dieu est feignant. Non, mais en tout cas, c'est parce qu'il y avait moins d'efforts, c'est parce qu'il y avait moins d'efforts à provoquer le Big Bang qu'il y a eu le Big Bang. D'accord. Après, en fait, là où, alors je dirais pas que c'est le truc primordial du vivant, le moindre effort, mais c'est vrai que je pense que l'humain a cette, tu vois, ce mouvement. Mais tu l'observes en toute chose. Non, tu l'observes en toute chose. Tu l'observes en toute chose. Je vais dans ton sens là. Nier la présence de ce truc-là. Alors, est-ce qu'on l'atteint tout le temps? C'est pas le cas parce que moi je vois dans ma vie que des fois je veux faire le truc le plus efficient, mais c'est pas le truc le plus efficient tout le temps. Alors, est-ce que dans l'absolu, c'est le cas sans que moi j'en m'en rende compte? Peut-être. Mais dire que c'est l'essentiel, la base, je dirais pas jusque-là, tu vois. Quand un gars pète les plombs et commet un crime, c'est parce que son émotionnel était beaucoup plus fort que sa raison. Et la loi du moindre effort a fait basculer l'émotionnel parce que pour résister à l'émotionnel, ça demandait trop d'efforts. En toute matière, que ce soit au niveau des galaxies, des atomes, du vivant, de la psyché, en toute matière, si vous regardez bien, c'est toujours la loi du moindre effort qui est à l'origine de la cause qui va générer tel effet. C'est ce qui crée le mouvement. Le mouvement, c'est pour ça que je vous ai ramené au principe. C'est pour ça que je vous ai ramené au principe premier, parce que le vivant ne peut pas se décorréler du principe premier, il en fait partie. Et quand on regarde de plus près ce principe premier à l'aune du vivant, on voit bien pourquoi c'est le règne du plus fort. Et quand tu crois que dans la société c'est différent, c'est complètement faux. Depuis que les hommes ont fait société, qui c'est qui l'emporte? C'est toujours un système pyramidal avec le sommet de la pyramide qui domestique les gens d'en bas. Par le principe du moindre effort, parce qu'ils ont piraté la psyché des gens. Donc avant, ils mettaient des chaînes parce que les gens n'étaient pas dociles, et maintenant ils leur mettent des smartphones pour contrôler les esprits. La loi du moindre effort. Bon, alors il y a 2 principes premiers ça permet de décider une morale. Attendez, il y a 2 principes premiers concurrents là qu'on a ce soir. La loi du moindre effort et le fait de tenir sa parole. Il y en a peut-être un secret qu'on ne saura pas maintenant. On attend l'écriture. Mais en fait, on n'est pas sur le même. En fait, on n'est pas sur le même sujet, Dualité et moi. Dualité, il parle de ce qu'il pense être la loi universelle qui guide les mouvements de l'univers. Ouais. Et moi, je parle de qu'est-ce qu'on pourrait constituer en tant qu'être humain comme morale avec un principe moral premier qu'on pourrait tous partager. C'est pas le même. En fait, c'est pas c'est hors sujet. En fait. On n'est pas sur. Ouais, en fait, lui, il est sur la compréhension de Dieu ou du moment de la vie. Et toi, t'es sur quelle est la. Alors, on est bien d'accord. Le but, c'est pas d'imposer, c'est de comprendre, de connaître. Alors, si tu veux me comprendre, je dis que ce principe universel.
Si Attends, tu veux attends. me comprendre, je précise encore une fois ce que vous voulez pas comprendre, c'est que ce principe universel est en toute chose dans la matière et chez les hommes, et dans le social, et dans la psyché, il est partout. Si vous voulez pas le voir, vous vous coupez du réel et vous vous inventez une théorie sur la morale. Ça n'a pas de Non, sens. mais est-ce que justement, on ne constitue pas Attends. de morale pour pouvoir transcender des instincts qui seraient néfastes pour la société? Tout à fait. C'est pour ça que maintenant que vous avez compris ça, c'est pour ça que maintenant j'étais en train d'expliquer. Le livre de la sagesse, il ne peut pas être plus écrit que le livre de la morale. Parce que à chaque, et tout à l'heure on en a eu un aperçu, quelqu'un qui disait, c'est quelque part cette morale, ça serait quelque chose en mouvement qui s'adapte dans le temps au fur et à mesure des connaissances. Et évidemment, c'est pour ça que le livre de la sagesse, Moi, j'ai une qui question serait de une dualité, conscience. Oui. J'ai une question, moi, pour dualité, après. La personne qui décide de monter le mont Everest, elle suit la loi du moindre effort? Elle est psychiquement construite sur la base de la loi du moindre effort. Normalement, ta conscience, elle est faite pour reconnaître, comprendre, décider, agir, et agir de manière juste. Quand l'émotion vient s'en mêler, ta conscience est active sur deux objets. Toujours prospérer sur la raison, mais aussi résoudre cette tension qui se crée émotionnelle. Et comment résoudre cette tension émotionnelle? Je sais qu'il ne faut pas. Dans ta tête, tu as deux voix. Je veux, et une autre voix qui dit je ne veux pas. Et c'est toujours la conscience qui parle. Très bien. J'ai une question Du pour coup, toi. dualité, en les vrai, ça- les chômeurs en ont vrai, raison. ça se tient. Les chômeurs ont Ce qu'il dit, raison. ça- ce Les qu'il dit, chômeurs ça sont se le tient quand même maximum un peu, en de... vrai. En vrai, ce qu'il dit, ça se tient. Je ne mettrais pas ça en truc primordial. Parce que pour moi, c'est autre chose qui move, même si ça s'implique dedans en vrai, qui move les gens. Pour moi, il y a deux polarités, c'est-à-dire l'évitement de la souffrance ou de la peur, ou l'évitement de la souffrance ou de la douleur, et l'expérience d'amour ou du positif pour soi, tu vois. C'est ça qui, pour moi, met en mouvement les gens. C'est parce qu'on Mais participe aussi à créer le monde. Et le moindre effort maximise le plaisir, tu vois. Donc, en tout cas, moi, je reconnais qu'il y a ce mouvement. C'est le shaitan, en fait, la loi du monde. Donc, Non, mais il y a ce truc-là. donc En tout quand cas, tu comprends, alors quand tu comprends que, question. maintenant que tu comprends que et l'univers et notre psyché sont gouvernés par la loi du moindre effort, il faut donc, pour avoir un système moral, éduquer à la sagesse. Éduquer à la sagesse, c'est retrouver une conscience qui travaille correctement à comprendre ce qui est et agir de manière juste, de manière automatique, sans l'émotionnel qui vient inférer. C'est le seul moyen d'avoir un système moral. Tuer l'ego dans l'œuf par l'éducation à la sagesse. Ok. ok. Vas-y, Cosmo, pose ta question. Ouais, j'ai vraiment une question pour dualité depuis tout à l'heure, là. Du coup, toi, tu voudrais remplacer la sagesse, remplacer plutôt la sagesse au détriment de la morale, parce que la morale, pour toi, elle est en déplacement, elle se déplace, donc elle ne peut pas être constante, en d'autres termes. Donc tu voudrais la remplacer par la sagesse, chose que j'entends. La question que je te pose maintenant, est-ce que tu penses qu'une sagesse, elle peut être immorale? Absolument pas. La morale est juste un construit, un concept qui n'a pas de base empirique. La conscience est un objet. La conscience est un principe actif. Par conséquent, il faut rééduquer la conscience à son shaitan. Et son shaitan, ce sont les pulsions émotionnelles. Tout simplement. Et plus la conscience est consciente de cet aspect-là, de cette division en elle, la dualité entre l'ego et la conscience et le principe du moindre effort, et plus la conscience est éduquée jeune à cela, et moins il y aura de division au sein même de cette conscience qui agira de manière juste et de manière donc morale, comme vous le souhaitez. D'accord. Eh ben moi je pense que c'est le contraire. Attends. Moi je pense que c'est le contraire, dualité. On passe d'abord par la morale pour ensuite instaurer un équilibre qui est défini par la sagesse. Ça veut dire que si tu passes par la sagesse mais que tu n'as aucune morale, je me demande d'où provient cette sagesse et quels sont les principes, les fondements même de cette sagesse. Si effectivement, auquel cas, si auquel cas elles sont immorales. Mais attendez, je finis juste sur ça. Vas-y, finis. Je suis d'accord, moi aussi. Si auquel cas ils sont immorales. Donc la question que je pose, c'est dans un premier temps, c'est est-ce que pour toi, pour accéder à la sagesse, on doit exclure la morale? Première question.
Et deuxième question, si oui, si on exclut la morale, est-ce que à partir de celle-ci, on peut mettre une fondation équilibrée sur la sagesse elle-même, donc par des principes immoraux qui dépassent la morale? Ça veut dire que notre C'est sagesse nous ça? pousse littéralement à pragmatiser, par exemple. Un exemple. Notre sagesse peut nous pousser à pragmatiser. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de morale. Et la morale, elle, justement, elle n'est pas constante, elle est vague, elle est Non, mais c'est quoi la aléatoire, elle est sagesse pour relative. toi, Cosmo? Parce que Pour moi, la moi, sagesse, je dis c'est la sagesse à la. Tu vois, tout à l'heure, je parlais de connaissance ou de conscience, c'est tu vois. équilibre. Moi, c'est lié pour moi, tu vois. La sagesse, c'est quand la sagesse, c'est que tu sais un peu les choses, tu vois. Et donc, si un sage pragmatise, c'est qu'il avait d'excellentes raisons de pragmatiser. Sinon, il n'aurait pas fait. C'est que c'était le truc, le moindre effort, comme il pourrait le dire, dualité, le truc le plus efficient à mettre ou le plus juste à mettre compte tenu de toutes les informations. Donc ça veut dire qu'on Je, peut, je on vois peut pas comme. attends, on peut pragmatiser dans un aspect, dans un état qu'on définit comme sage. Bah, en fait, en fonction du contexte. Là, tu Du es obligé de mal, hein. trouver t'es obligé de trouver des contextes glauques hein, pour que ça rentre dans ce cadre-là. Mais par exemple, c'est un contexte que je souhaite à personne, que j'espère qu'il n'arrivera jamais. Mais admettons, on est dans un cadre où bah, pragmatiser une personne va sauver des milliards de personnes, par exemple. Si tu sais pas, tu sauves la personne. Mais si tu sais et tu es seul sur Terre à savoir ça, qu'est-ce que tu fais? Oh, ouais, c'est clair. Bah, de toute façon, dans ce genre de choses, tu te sens seul, premièrement, et la seule façon pour qu'il y ait justement une propagation de ce que tu sais, toi seul, c'est que les autres y adhèrent. Et ça, Non, mais si tu es le seul à ça, savoir, il y a un gamin, tu es le seul à savoir. Tu es le seul sage hmm. ou conscient. Tu fais quoi? Oui. Tu vois, tu veux Bon, dire, ouais, mais il est tout je ce pense que sage. l'effet, si. Non, mais c'est vrai qu'elle a pas trop de sens, Non, mais mais si c'était c'est un vraiment cas le cas, extrême. Hein. Je suis désolé, mais je te bien oblige sûr, d'aller bien dans ce sûr. cadre-là Bah, dans ce cas pour extrême, exprimer la ma seule pensée. chose qui resterait à faire, dans ce cas extrême, la seule chose qui restera à faire, c'est Ouais. de transmettre la sagesse. Et quand tu Voilà. transmets la sagesse, tout le monde prend la même décision parce que c'est la plus sage. Après, je suis même pas sûr que c'est vraiment la plus sage. Ça dépend du contexte, en vrai, tu vois. Bien Parce sûr, qu'au c'est nom la de, plus sage en fonction du contexte, tout à fait. Attends. ouais. Bakary, je te dis à plus tard. Vite fait, là, j'ai reçu un appel, tout ça, et je Vas-y, pas de reviens après souci, si t'es encore là. vas-y, Cosmo, À bonne tout. soirée, Yes. au plaisir. Ouais. Bon, après, en Tu as tout cas, raison, j'ai c'est la plus ouais, sage en fonction du contexte. j'ai pris un cas extrême. Après, c'est vrai que peut-être faudrait méditer encore sur la question pour savoir qu'est-ce qui est plus juste. Mais c'est vrai que là, instinctivement, tu te dis, bah, effectivement, c'est ce qui est plus sage. Tu vois, qu'est-ce que tu veux faire? Donc, Mais après, c'est une fois space que la un peu comme sagesse, truc, tu vois. une fois que la sagesse est instaurée, il n'y a plus que des actions justes. Là où, pour le coup, non, je trouve que quand même, en vrai, il y a quand même un peu de sens. Moi, je vois quand même du sens dans ce que tu dis. Même si je mettrais pas euh, la loi du moindre effort Qu'est-ce comme qui étant le cloche? Non, mais allons jusqu'au bout. Allons jusqu'au bout. Qu'est-ce qui cloche encore? Qu'est-ce qui pourrait bah, clocher? non, mais en fait, je reconnais que, en fait, ce truc-là, il existe. Il y a une tendance, comme l'électricité à prendre le chemin le plus court. Euh, les plantes, là, le truc de photovoltaïque, je sais plus comment ça s'appelle, là, le truc de lumière, il prend le chemin le plus court aussi, tu vois. Et on a cette attirance vers le moindre effort ou l'efficience, etc. Et je t'ai soumis un cas, comment tu l'as expliqué, c'était cohérent. Donc, non, je reconnais qu'il y a ce truc-là. Après, est-ce que je mettrais ça au cœur de toute l'existence? Je pense que c'est un principe qui met en mouvement la vie, tu vois. Est-ce que c'est le seul? Je pense pas, tu vois. Est-ce qu'il est supérieur aux autres? Je pense pas non plus, tu vois. Je pense qu'il Mais fait partie des principes de vie, tu je vois. t'invite vraiment dans les jours à venir à te poser la question le plus souvent possible. Parce que il est fondamental. Par exemple, quand tu penses à la pensée. Quand j'ai compris que la pensée, c'était un processus présent-futur, je l'ai réalisé, il venait juste de se dérouler dans mon esprit. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, j'ai vu mon présent en fonction de mes mémoires du passé, ça générait quelque chose dans le futur. Bon, jusque-là, c'était un concept, c'était nouveau pour moi, c'était étrange. Mais écoute bien, quand j'ai commencé à me dire, est-ce que c'est le mode universel de la pensée?
Est-ce que c'est comme ça pour toutes les pensées, présent, passé, futur, présent, passé, futur? Quand j'ai vu que la pensée, c'était exclusivement ce mode présent, passé, futur, là, il y a une révélation, parce que là, il y a quelque chose d'universel au sein même de la pensée, hein, et ça veut dire qu'il y a quelque chose de fondamental, d'essentiel. Si ce principe commence à te paraître un peu partout, je t'invite à vérifier dans différentes hypothèses si vraiment il est présent et de plus plan et de si essaye de trouver une seule objection, parce que si tu n'en trouves pas et si tu le vois partout, c'est que c'est quelque chose d'éminemment important. Rends-toi compte, tu as un principe qui gère les galaxies, les atomes, le mouvement du vivant, la psyché, c'est quelque chose d'éminemment fondamental et qui peut même être le fameux créateur de l'univers. Attends, tu penses que ça c'est Dieu, ce truc-là, le moindre effort. Là, t'abuses. Mais justement, je t'invite à vérifier si c'est vrai. Regarde, Quand je dis universel, ça veut dire que tu ne peux pas trouver un contre-exemple. Oui, non. Et après, mais la dualité t'induit un principe est-ce- physique à l'échelle métaphysique. Là. Est-ce qu'il Mais y a que ça bien sûr, qui puisque est les couches universel? héritent les unes des autres. Oui. Regarde, admettons que c'est universel ce que tu viens de dire, la loi du moindre effort. Est-ce que c'est la seule chose qui est universelle? Je pense pas. Tu vois. Eh bien, écoute, je t'ai expliqué. Je t'ai dit, elle découle de 4 grands principes. Tout est mouvement jusqu'à preuve du contraire. Tout est causal jusqu'à preuve du contraire. Le temps n'existe pas dans l'instant jusqu'à preuve du contraire. Ça veut dire que la plupart des équations physiques qui incluent le temps sont basées sur un mauvais modèle. Ils sont basés sur un modèle continu qui prend en compte le temps au lieu d'un modèle discret qui devrait être calé sur des équations d'instant en instant. Mais comment tu constitues une morale à partir de ça? S'il te plaît. Quatrième principe. Il y a un jeu d'essence, dans tout ce qui est, il y a un jeu d'essence et de forme. Je vous invite à vérifier ces 4 principes dans tout ce qui est, vérifier s'il y a des exceptions. Quand vous verrez qu'il n'y en a pas, vous verrez que ces principes sont fondamentaux, extrêmement importants. Et puis si ça vous amuse de trouver d'autres principes universels, amusez-vous les gars. Vous avez toute la vie pour. Ok, Et mais quand, du coup, et quand vous pourquoi- avez réuni, et quand, je finis, je chute. Et quand vous avez fini de comprendre qu'il n'y a que ces 4 grands principes et qu'ils sont fondamentaux et qu'ils sont universels en toutes choses, vous comprendrez pourquoi la loi du moindre effort. Parce que tout est mouvement, de cause en effet, d'instant en instant. Et ce qui va faire le chemin d'un instant à l'autre, en toute chose, c'est la loi du moindre effort. Attends, est-ce que tu peux me redonner tes 4 principes? Les 4 grands principes, tout est mouvement. Si tu trouves quelque chose qui Attends. n'est pas mouvement, t'as gagné au loto. Tout est causal. Si tu trouves quelque chose qui n'est pas causal, t'as gagné au loto. Le temps n'existe pas dans l'instant. Si tu arrives à me démontrer que le présent et le passé et le futur peuvent être réunis dans le présent, t'as gagné au Ça veut loto. dire quoi le temps? Ça veut dire quoi dans l'instant, le temps n'existe pas. Ah, dans l'instant, en fait, il y a que le présent, c'est ça que tu veux dire? Exactement. Tout se déroule d'instant en instant, ce qui fait que la physique est à l'envers. Attends, La c'est quoi le physique, quatrième? les équations. Et le 4e, c'est le jeu des formes et des essences. J'y reviendrai parce Le qu'en jeu- fait, il est important. Les Ouais, formes j'ai et, compris, là. les formes et l'essence. Regarde, Le jeu des formes et de l'essence. Ouais, j'ai pas exactement. compris le Regarde. premier. Bah, je te l'explique. Toi et moi, on est différents. Ouais. D'accord. Pourtant, on partage une essence, c'est l'humain. Et encore là, je suis pas d'accord même, parce que on va dire si je dis je suis d'accord, c'est juste par pragmatisme, c'est plus simple. Non, dis-moi bah, si t'es pas d'accord, on va cheminer, je vais en fait, lever le doute. La dernière fois, d'ailleurs, j'étais dans un live où ça parlait justement de quiddité et d'essence des choses. Et en fait, pour moi, c'est là où il y a un souci, c'est que on va dire que c'est quoi la quiddité d'un humain ou l'essence d'un humain? On va dire La voilà, quiddité? Ouais, ça veut dire l'essence. Quiddité et essence, D'accord. c'est des synonymes. Ok, ok. On va dire oui, en fait, c'est le fait qu'il a un père primaire ou c'est le fait que si. Et comment tu détermines la quiddité d'un objet, tu vois? Comment tu détermines l'essence Mais on y d'un vient. objet? Mais on y vient, Voilà, mais là, justement. c'est intéressant. On- Et là, moi, on y j'arrive vient. à des conclusions peut-être différentes des tiennes, par exemple, tu vois. Ok. Mais Toi et moi, par nature, on partage la même identité, la même essence, l'humanité. Pourtant, on prend une forme différente. D'accord? La forme, c'est le particulier.
L'essence, c'est ce que nous avons en commun. D'accord? Tu me suis Non, mais jusque-là? mais comment tu détermines? C'est-à-dire que l'essence de moi, c'est l'humanité. Mais c'est quoi l'humanité? On va y venir. C'est une catégorie particulière. Parce que Bah, l'essence, c'est là le en problème. fait, Tu verras que c'est un problème. parce que l'essence, en fait, n'est qu'une forme d'une autre essence. Et j'y viens. Ah oui, mais J'y donc, viens. du coup, il faut aller à l'essence de l'essence de l'essence de l'essence. Et là, peut-être on sera d'accord. Exactement, exactement. Et on le fait en 2 minutes. On le fait en 2 minutes. Toi et Vas-y, moi, vas-y. on est différents, mais on partage en commun l'humain. L'humain et le lion, ils sont différents. Et les félins, ils sont différents, mais ils partagent une essence commune, c'est le monde animal. L'animal et le végétal, ils sont différents, mais ils partagent en commun le monde du vivant. Bon, on peut arriver à Dieu direct ou on attend? On y arrive, on y arrive, on y Non, mais arrive. on sait où Il y on a va, 2 de toute étapes. façon. Il y a 2 Mais attends, étapes. dualité, tu Attends, parles. s'il te plaît, laisse-moi finir, il parles- reste 2 Non, étapes. mais attends, tu parles pendant longtemps, donc bon, je Il cherche à reste comprendre 2 tes étapes, raisonnements. laisse-moi finir, s'il te Attends, plaît. c'est dire, Vas-y, finis finis. ces 2 étapes, Finis. après tu prends la parole. Vas-y, finis tes 2 étapes, après tu prends. On en est au vivant. Entre le vivant et le non-vivant, il y a quelque chose de commun. Et devine c'est quoi? C'est le mouvement. La matière a un mouvement particulier et le vivant a un mouvement particulier. Maintenant, si tu voulais trouver l'essence du mouvement, tu devrais chercher le commun entre le mouvement et le non-mouvement. Sauf que le non-mouvement, on le capte pas, on le voit pas. Par conséquent, a priori, la première des essences, c'est le mouvement. C'est ce que j'avais dit en premier, c'est le premier principe. Ah, d'accord. Ok, donc l'essence totale. Vas-y, pose ta question, Sidir. Après, j'interviendrai. Mais du coup, là, quand tu parles d'essence, dualité, tu parles de l'essence, ça veut dire au sens de définir la chose, c'est-à-dire des propriétés, ou tu parles de la substance qui l'anime en elle-même, c'est-à-dire au sens plus métaphysique, plus scolastique. Je dirais les propriétés d'une catégorie particulière. J'ai dit Donc, l'humanité. ok. J'ai dit Euh, l'humanité, le monde animal, le vivant, le mouvement. C'est assez clair. D'accord, donc du coup, quand tu parles d'essence, là, tu parles que des modalités humaines de reconnaissance des choses. Parce que ce qui fait que... Je parle de catégorisation et de Oui, bifurcation. non, mais j'entends, du mais mouvement. ces catégories, elles sont humaines, dualité. Elles sont liées à notre manière de voir le monde. Mais non, elles sont réelles. C'est pas parce que t'es humain que le vivant et le non-vivant partagent le mouvement. Ça n'a rien à voir. Non, mais je veux dire, elles ne sont pas nécessaires, ces catégories. C'est pas qu'elles nécessaires à quel sens. Elles sont, point barre, c'est ce qui est. Non, moi, ce que je suis en train de te dire, justement, c'est que c'est la capacité à ta psyché de discriminer les objets pour pouvoir se reconnaître et reconnaître les autres choses, Oui. qui fait que tu sépares ces choses-là, tu sépares le lion de la nature, en fait, quand tu fais ça. Je le Mais tu sépare vois pas. Je l'inclus Il a pas dans la séparé. nature. Non, ça veut dire que, en gros, quand tu crées une catégorie, tu es en train de faire une spécification. Mais ces Ouais, mais en fait- spécifications, elles existent à partir d'un point de vue qui est humain, là. Tu peux pas dire que Exactement. que ces propriétés-là, elles sont une loi universelle. C'est-à-dire Justement, c'est pour ça que j'ai- arbitrairement, tu vas dire que bah, l'essence de ma famille, c'est que, en gros, il y a un point commun, c'est qu'on est tous des Nyakaté. Donc Nyakaté, c'est l'essence de ma famille. Mais en fait, c'est pas la vraie essence, parce que la vraie essence, c'est que je suis un humain. Mais c'est pas la vraie essence, parce que je suis une forme d'animal, si tu veux. Mais c'est pas la vraie essence, parce que je suis en mouvement. Mais c'est pas la vraie essence, parce que je suis. Si, parce que, et c'est ça Tu qui est vois, fondamental, parce que mais finalement, en fait, c'est ça qui Non, est mais en fait, fondamental, c'est- parce que Mais en fait, finalement, c'est tu vois que ça propriété. Mais en s'arrête. fait, c'est pas des. Par exemple, là, il a cité le lion Nyakaté, là, par exemple. En fait, c'est pas des propriétés qui sont propres à ces êtres humains. C'est déjà lié à une manière de reconnaître les choses. ouais, c'est nous qui décidons de mettre des noms pour désigner les choses. Mais Voilà. Pragmatisme, on est obligé de mettre des noms, de dire Voilà. ça c'est des humains, ça c'est une table, ça c'est une porte, et en fait on va dire que l'essence de la porte c'est que ça a une poignée, ça ouvre, il y a un truc pour ouvrir et fermer, etc. L'essence d'un humain, on va dire qu'il a 2 jambes, 2 pattes, etc. Mais en vrai, dans l'absolu, toutes ces catégories sont fausses. Et moi je vais aller Ah bon plus loin en fait. Il n'y a pas de différence entre une pierre et un humain? Bien sûr qu'il y a une différence, mais Eh ben bien sûr alors qu'il y a une différence. Non, mais quand tu dis que l'essence d'une pierre, c'est ça, genre ça, C'est le l'essence mouvement. d'une pierre, non, mais bon, Si, on va c'est le dire que- mouvement. Bah après, c'est l'essence de toute chose, donc c'est pas que l'essence d'une pierre. Bah Et oui, puis, c'est mais l'essence de étant toute donné que chose, c'est l'essence de, et c'est eh l'essence bien, de nous toute sommes chose. mouvement. Ouais, mais l'essence et c'est l'essence de toute chose d'un point de vue humain qui voit que un Non. point dans l'espace-temps, tu vois.
Non, non, attends, écoute bien, Ah parce que c'est si. très important. Non, c'est très important, c'est très important. Peu importe la psyché, le point de vue humain, etc. Trouve-moi quelque chose qui ne soit pas en mouvement. Ben, moi, ce que je crois, c'est que, par exemple, moi, je crois que tous les instants, moi, je suis éternaliste, c'est-à-dire que je crois que tous les instants de temps existent. Et que, par exemple, Dieu, dans son absolu, il est complet, il n'y a aucun mouvement, il n'y a aucun changement. Et que nous, par la limite de notre esprit, nous ne voyons qu'à chaque instant un point de la réalité, une partie, un point particulier à chaque instant. Mais c'est pas, et en gros, c'est que de mon point de vue, à moi, Bakary, tout est en mouvement. Du point de vue de l'absolu, tout est là. Il n'y a pas de Non, mouvement. attends. Avant de partir dans des choses abstraites, Ah, pour écoute, c'est avancer. mon avis, abstrait ou pas, c'est mon avis, tu vois. Oui, mais moi, je t'engage sur une démarche logique. Avant de partir sur des choses abstraites, faisons le point sur ce qui est palpable et logiquement cohérent. Et après on voit s'il y a des mystères à résoudre. On peut pas partir du mystère pour expliquer ce qui est. Voyons jusqu'où on peut voir dans la logique, dans le concret. Et s'il reste du mystérieux, on étudie la chose. Mais on part Bah, pas du mystérieux pour étayer et faire un gloubi-boulga de ce qui bah est écoute, observable, logique et cohérent. je vais te donner du concret. Par exemple, ce que tu dis, si jamais seul l'instant présent est existant, ça veut dire que je suis présentiste, quoi. Sauf qu'aujourd'hui, quand on regarde dans le concret, on a pu remarquer que il peut y avoir des décohérences de présent d'un individu à l'autre. En fait, c'est tout le temps le cas. C'est-à-dire, Il y a toujours la causalité, mais c'est par quoi la exemple, déco? décohérence, c'est-à-dire que si tu prends par exemple deux horloges atomiques, une que tu laisses en mouvement, l'autre une que tu laisses sur place et une que tu mets en mouvement, tu vas avoir une Ouais. décohérence du temps entre les deux. Pourquoi? Pourquoi? Bah, c'est les lois de la relativité générale. Ouais, Il y a ouais, beaucoup. d'accord. Et tu Et donc sais, ça, c'est oui, et concret, tu ça. sais, non mais attends. D'accord, allons sur ce chemin-là. Tu as Newton qui est incompatible avec Einstein, t'es bien d'accord. Pourtant, ils parlent tous les deux de la gravité. Bah après, Tu as le quantique. tu peux pas dire que c'est Tu as le incompatible. Tu peux pas dire que c'est attends, incompatible. Vas-y. bah, tu peux pas C'est pas la appliquer même. Einstein sur Terre, tu peux pas appliquer Einstein sur Terre et tu peux pas appliquer Newton pour les galaxies. Ça marche pas. Oui, non, mais je suis d'accord. En gros, Newton, il décrit la gravité de manière moins précise que Einstein, mais c'est quand même une continuité. C'est juste que c'est pas décrit de la même manière. Mais Non, c'est juste, fondamentalement, Einstein n'a pas réinventé la gravité quand il a juste poussé notre niveau de connaissance de ce que c'est. tu sais ce que fait la science? La science, elle observe des phénomènes, elle essaye d'appliquer des équations dessus. Donc, pour chaque cas particulier, elle essaye d'inventer une équation qui va pouvoir coller. Au lieu de partir du référentiel universel pour pouvoir faire découler tout le reste. Maintenant, j'étais en train de te dire, Einstein, Newton, incompatible. Le quantique, qui soi-disant nous présente une non-causalité dans... Non, il y a de la causalité. Il y a de la causalité, c'est pas vrai. Il y a de la causalité. Non, attends, c'est ce que le quantique prétend, C'est pas vrai. qu'il y a Si des tu phénomènes creuses, non causaux. non, mais c'est localement seulement que c'est pas causal, localement. En fait, ça parle D'accord, juste localement. de situations indéterminées et ça dit pas qu'il n'y a pas de causalité. La causalité est bien respectée dans le quantique. Parce qu'avec le théorème de Bell, je ne sais quoi, Oui, non, mais je sais, ça démontre qu'il n'y a pas de cause cachée. voilà, mais ça te dit pas que la causalité est. En fait, si tu creuses bien ce que dit les inégalités de Bah, Bell, écoute, c'est-à-dire, attends, laisse-moi te dire, si tu creuses, je vais t'inviter à oui, le faire et après tu reviendras me voir, tu verras que ça ne brise pas le principe de base qui est la causalité, ça te dit juste qu'il n'y a pas de causalité localement. Ça t'enlève la ça localité et il y a dit, et il y a une indétermination de ce qui va se produire. C'est tout. oui, Mais une fois que ça s'est produit, mais une fois que ça s'est produit, la chaîne causale, elle est là, tu vois. écoute. Le principe de Bell est là pour démontrer qu'on connaît toutes les causes, mais que ça reste probabiliste. Par conséquent, il n'y a pas l'absence d'une cause. Et que sans l'absence d'une cause, ça enlève toute causalité.
Sans Mais non, l'absence, pardon. c'est pas ce que ça Sans, dit. Mais c'est pas grave, on sera pas d'accord sur ça. On creusera tous les eh deux, bien, si tu veux. Et puis, si jamais j'ai tort, je viendrai te voir, je te dirai que j'ai tort. Et si c'est moi, et c'est toi qui as tort, tu viendras me voir, tu me diras que j'ai tort. C'est bon? alors, On se mettra pas je d'accord, chute. je pense là-dessus. Ok, mais je chute parce que je voulais t'emmener quelque part puisque on est voué à se revoir. En tout Je cas, à ma voudrais, connaissance, aujourd'hui, à ma connaissance, de ce que j'ai pu creuser, les inégalités de Bell ne brisent pas le principe de causalité dans l'absolu, mais juste au niveau local. moi C'est qui tout. débat souvent du libre arbitre, c'est ce qu'on tend à me dire et c'est ce que j'ai pu vérifier. Maintenant, j'émets l'hypothèse du doute puisque je ne suis pas moi-même scientifique, mais c'est ce qu'on est venu me rapporter et c'est en vérifiant Et c'est toi, ce que j'ai pu. tu crois au libre arbitre ou... Attends, je vais y venir. Maintenant, je chute sur l'histoire du temps. Moi, je t'invite à essayer de penser profondément l'implication du paradigme discret au regard du paradigme continu. Ça change toute la physique. Alors, quand tu dis c'est discret et continu, qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour que ce soit clair dans mon esprit? Discret, c'est d'instant en instant. Ouais. Ça veut dire que d'instant en instant, c'est un système de cause et d'effet. Alors que le continu prend en considération que le temps est un phénomène agissant. Alors que le temps n'est pas un phénomène agissant. Ça Le veut temps dire n'est quoi être qu'une un échelle de phénomène mesure. agissant? Ça veut dire quoi être un Bah, phénomène agissant? quand tu mets le temps dans les équations, Ouais. au lieu des réelles causes et effets, tu changes de paradigme. Parce que tu prends comme observation le temps, comme phénomène agissant, alors qu'en fait, ce qui est caché par l'observation du temps, ce sont des causes et des effets. Ouais, mais attends, regarde. Même si le temps n'est pas un phénomène agissant, pourquoi Eh ça bien, peut à pas ce être moment-là, ça continu? change ton paradigme. Ça Non, mais change attends, ton mais paradigme. Oui. en quoi ça peut pas être continu si c'est pas un phénomène agissant? Je comprends pas, en fait. Bah, c'est discret, c'est d'instant en instant. Oui, mais quand tu dis que c'est d'instant en instant, ça veut dire que chaque instant est décorrélé, déconnecté, ça veut dire quoi? Non, ça veut dire que l'instant suivant est conditionné par des causes provoquées dans l'instant précédent. Et justement, c'est ce que je te disais, ces causes, quelle que soit la règle pour la galaxie, l'atome ou la psyché, ces causes-là Attends, sont je vois pas soumises la au principe du moindre effort. je vois pas la différence entre le temps discret et le temps continu, donc je vais Vas-y, je te laisse. l'appel à un parce que j'ai l'impression que ce que tu décris c'est un temps continu quand même, tu vois, ce que tu décris et pas discret. Oui, c'est Donc continu. Oui, mais c'est que du verbiage. Tu te perds dans le verbiage. bah après si tu me dis continu discret, mais au final c'est la même chose, c'est Mais bizarre. c'est les termes, Faut que tu me dises. c'est les termes utilisés par la science. Moi, j'y peux rien. Ouais, mais je pense que s'il y a deux termes différents, c'est qu'il y a une différence entre les deux. Quelle est la différence Oui, entre les deux, tu vois? discret d'instant en instant, continu, Attends, je vais demander à c'est mon le. fact-checker préféré, tu vois. Il va nous dire. Vas-y. C'est bien, vas-y. Quelle est la différence entre le temps discret et le temps continu? Oh, t'aurais pas dû dire le temps, mais bon, c'est pas grave. Vas-y. En français, en français, en français. Bien sûr, on repasse en français sans souci. Donc pour reprendre, la différence entre le temps discret et le temps continu, c'est un peu comme la différence entre un film et une photographie. Le temps continu, c'est l'idée qu'entre deux instants, il y a une infinité d'autres instants. C'est fluide, il n'y a pas de petits sauts de temps. On peut zoomer à l'infini. Le temps discret, lui, c'est comme si le temps était fait de petits pas, de petits intervalles indivisibles. Entre deux instants, il n'y a rien. C'est comme avancer image par image. En gros, la différence, c'est temps continu, une infinité d'instants entre deux moments. Temps discret, des marches temporelles, comme des battements de cœur du temps. Si tu veux, je peux t'expliquer plus en détail avec des exemples ou des contextes scientifiques précis. Merci, non, merci. Ok, donc maintenant on comprend mieux la différence entre discret et continu. Parce que ce que tu décris là, je voyais pas en quoi cette distinction est importante dans ce que tu décris. Reformule-le à ta façon. Le temps discret et le temps continu? Le temps Ouais, discret,
Le temps discret, c'est comme Alors, il n'y a pas de c'est- temps. Excuse-moi. Il n'y a pas de temps attends. discret. Il n'y a pas de temps discret. C'est un Mais mode discret ou un mode continu. c'est quoi la différence entre le temps discret au mode discret au mode, Bah, on est puisque dans le même principe. le mode discret nie le phénomène temps comme phénomène agissant. Le mode Bon, discret nie le phénomène temps comme phénomène agissant. on va donner la parole à Wesh Cousin. Il m'a dit que c'était simple, apparemment. Salut Wesh Cousin. J'espère que tu vas bien. Babalis. Arrête tes conneries. Ça va devenir notre cri de guerre, ça, Babalis. Le jour où tu vas te rendre compte que j'ai raison, je vais être là ce jour-là. Même si c'est dans l'au-delà, je vais être là ce jour-là. Faut que tu viennes me voir. Moi, je vais vous quitter, Vas-y. Bakary. Je vous laisse. Salut. Vas-y, salut Sidir. Merci d'être passé. Bonne soirée. Wesh Cousin. Salut, ça va? Je te donne la parole. Bah, c'est bien que tu passes. Je t'envoie une invite. Comme ça, tu pourras me donner tes nouvelles preuves après qu'on pourra parler de ça. Ça peut être intéressant. Ah, non, je montais vite fait parce que j'écoutais, puis j'entendais ça, j'allais expliquer, mais du coup, tu as Vas-y, répété vas-y. que t'as expliqué là? Ouais, il a expliqué temps discret, temps continu. Ouais, là, en gros, la différence entre discret et discret, tu peux compter, alors que continu, tu peux pas. Simple, tu vois. Donc, en gros, le problème, Ouais, le problème Vas-y. du temps discret, de la notion discrète du temps, c'est que si tu as des instants qui sont discontinus, comment tu passes de l'un à l'autre? En gros, c'est un peu ça, c'est un peu ça, ça change tout dans les théories du temps, du coup. Tu vois, en gros, est-ce qu'il y a des instants, est-ce que les instants, ça existe vraiment ou pas, tu vois? Du coup, si entre deux instants, tu as une infinité d'instants, t'as jamais vraiment de photographie possible du temps, de l'instant, tu vois, de l'instant T. Alors que dans une vision discrète, tu peux avoir une vision parce que tu fais que succéder des instants. Mais entre ces deux instants-là, il n'y a rien, tu vois ce que je veux dire? Et ben, on pourrait même se poser la question, qu'est-ce qu'il y a entre ces deux instants du temps? Ouais, ils sont collés. Est-ce qu'ils sont pas collés? Ok, d'accord. Je vois un peu je vois un peu l'idée. S'ils sont discrets, du coup, ils peuvent même pas être collés, tu vois ce que je veux dire? Et le problème, c'est quel est le moteur de ce truc-là? Qui fait passer les instants les uns derrière les autres? Quel est le moteur, tu vois? Ça pose beaucoup de questions, en fait, la vision discrète. Ouais. Et toi, c'est quoi ton avis, toi, pour toi? Salade de légumes, Frozone. J'espère que tu vas bien. Et toi, c'est quoi pour toi, le temps, il est comment? Il est discret, continu, ton Le avis, c'est temps, quoi? en fait, moi, dans ma vision du temps, je suis plutôt sur une vision éternaliste. Tu vois ce que c'est ou pas? Ouais, bah, je pense que je suis comme toi, en fait. Et c'est ce que je lui disais tout à l'heure. C'est-à-dire que chaque instant de temps existe, et c'est notre conscience qui voyage, quoi, en gros. Voilà, un peu comme toi, je sais pas dans quelle ville t'es pas à Nancy. La ville de Nancy, elle existe toujours. C'est juste que Ouais, toi, physiquement, t'y es pas. Mais en gros, il y a des exactement. coordonnées du temps, comme il y a des coordonnées géographiques, en gros. C'est ça. Et bon, même si c'est vrai que le truc, c'est comment ça se fait que je peux pas revenir à Marseille, tu vois. Euh, mais en vrai, quand tu reviens à Marseille, tu reviens jamais dans le même Marseille, vu que le temps a passé. Mais bon, c'est ce truc de l'entropie, la flèche du temps, qui peut poser question à ça. Bah, ce Mais pour moi, c'est le problème-là, plus cohérent quand même. ouais, il y a ce problème-là, c'est que la flèche, elle va que dans un sens, donc ça pose des questions. Et est-ce qu'on peut remonter, tu vois, ça le problème. Pour moi, tu peux pas remonter dans tous les cas parce que ça pose trop de problèmes de logique et Moi, à mon avis, ce qui se passe, c'est que déjà, on a corrélé, on a associé l'entropie au truc, et je pense qu'on devrait pas. Moi, je pense que l'entreprise, ce qu'elle nous dit, en vrai, c'est que pour d'instant en instant, pour une conscience, il se produit le plus probable. En général, tu vois, il se produit ce qui est le plus probable en général, tu vois. Moi, je pense que l'entreprise nous dit ça. Et une conscience, juste elle passe d'instant en instant, tu vois. Et comme d'instant en instant, le plus probable, c'est que tu vois un truc cohérent qui est la continuité, bah tu ne reviens pas en arrière, tu vois. Enfin bref, c'est un truc comme ça que j'ai en tête. ouais, mais tu vois, il y a un truc bizarre. Alors, je ne saurais plus te dire exactement l'échelle parce que c'est un physicien qui parlait de ça, mais il avait dit un truc que j'ignorais, mais ça fait un moment que j'ai vu cette conférence. C'est David Elbaz qui est connu. Il parle d'astronomie et tout. En gros, il expliquait que à un certain niveau, tu vois, je sais pas si c'est nanoscopique ou quoi, en fait, tu ne vois plus les effets du temps. En gros, l'exemple qu'il donnait, c'est que tu vois, si là, tu te filmes, tu lâches un verre il tombe au sol, il se casse. En fait, il est évident pour n'importe qui, tu feras la différence entre si la vidéo elle est à l'envers ou à l'endroit. Parce Ouais, à l'envers, tu Ouais. verras le verre se recomposer en défiant la gravité, ce qui va remonter, etc. Donc tu vas comprendre en fait. Et en fait, les effets du temps, nous on les constate à notre échelle, mais il disait qu'à un certain niveau tout petit, au niveau des atomiques,
en fait, tu ne vois plus du tout les effets du temps. C'est-à-dire que tu peux mettre les vidéos dans tous les sens, tu feras jamais la différence entre les, tu vois. Comme si, en fait, Oui, et mais, d'ailleurs, ces atomes-là, ils vieillissent pas. Tu vois, c'est oui, comme mais si parce que les effets du regarde, temps étaient là au niveau macro, mais qu'au niveau micro, il y a pas d'effet du temps. parce que regarde, au niveau micro, euh, entre l'instant A et B, ce qui est le plus probable, sauf quand tu es dans la décohérence, on est d'accord. Quand tu es dans dans le nuage quantique, tu vois, mais quand tu as mesuré. Entre A et B dans le quantique, le plus probable est peut-être que dans les deux sens, ça se ressemble, tu vois. Alors qu'au niveau macro, le plus probable, il y a tellement plus d'options, de possibilités, c'est tellement plus chaotique que tu peux pas, je veux dire, le verre, il tombe, il se casse en mille morceaux, point, il se reconstitue. Cette probabilité, elle est tellement faible que, tu vois, ça va arriver une fois sur un trilliard de trilliards, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, je vois. Maintenant, le problème, c'est est-ce que le macro, il a vraiment plus de sens que ça? C'est-à-dire, pour nous, en tant qu'être conscient, il a un sens, mais au niveau atomique, c'est la même chose, tu vois. C'est nous qui Bah, constatons, qui créons cette catégorie du macro, en gros. ouais, et j'avais vu une conférence de Aurélien Barraud qui parlait de l'entropie, je trouvais ça génial. Parce qu'il disait que l'entropie qui augmente, c'est aussi en lien avec la manière dont on lit le monde, tu vois. C'est-à-dire que notre capacité de percevoir le monde nous donne la direction c'est de l'entropie qui augmente, tu vois. Et si on avait peut-être, je sais pas, des yeux différents ou je sais pas un regard Superman, ou je sais pas, il avait donné l'exemple de Superman, eh ben l'entropie qui augmente, ça a un tout autre sens, tu vois. Enfin bref, il a bien expliqué mieux que moi. Allez voir, c'est une conférence qui est sur YouTube, Aurélien Barraud. Perso, Sur je déteste, l'entropie. alors j'irai pas. Ah, voilà. Je sais pourquoi tu l'aimes pas. Je pense que c'est par rapport à ses C'est combats vrai? politiques. Parce qu'il a un combat Mais politique, de lui, fou, hein. mais exactement, c'est exactement pour ça. Les donneurs de Il est leçons, là, ils sont intelligent, insupportables. il est intelligent quand même, tu vois. Mais Ouais, effectivement, ça il veut a rien son dire, combat. ça. Ça veut rien Non, dire, il est quand être même, intelligent. non, mais il est quand même pertinent dans cette analyse. Après, Ouais, ça. si tu mets de côté son combat politique auquel tu n'adhères pas, je veux dire, il connaît son sujet quand même, tu vois. Pour moi, être intelligent, c'est d'avoir être capable de penser contre soi-même. Quand tu Tu dis, vois? quand tu dis qu'il Non, mais connaît je veux son dire, sujet, quand tu dis qu'il connaît son sujet, demande-toi s'il traite son sujet à travers le temps. S'il traite le sujet à travers le temps, c'est un pur crétin. Pourquoi je crétin? sais pas si c'est pertinent. Parce Je sais que, pas quoi en parce penser que, de ça. parce qu'il faut Attends, se ça veut dire quoi, connecter. traiter? Eh bien, Ça parce veut dire qu'il quoi, faut, traiter son sujet à travers le temps? Ça veut dire quoi? comment se fait-il que l'évidence, même si on peut dire oui, l'homme peut se faire des délires, le bâton cassé dans l'eau et tout ça. Mais, en partant d'une évidence, qu'il ne peut pas y avoir le passé et le futur dans le présent. C'est une évidence. Comment se fait-il qu'ils sont si peu dans le champ de la physique à travailler sur le monde discret? Si peu. Soi-disant, la science, c'est justement essayer de contredire les théories scientifiques. Ils auraient dû mettre le paquet pour contredire tous ceux qui font de la physique sur la base du temps en tant que phénomène. Eh bien non. Eh bien non. Ceux qui sont à l'étude du monde discret sont minoritaires et mis à l'écart. C'est une absurdité fondamentale. Je suis pas au courant de ça. Genre, c'est interdit dans la science d'être dans le camp J'ai des pas dit que c'était discrets. interdit. Je vois. J'ai dit qu'ils sont, je dis qu'ils sont extrêmement minoritaires et comme ils sont minoritaires, ils sont mis à l'écart. D'ailleurs, t'en as pas entendu parler. Personne Ok. n'entend quasiment parler de ce mode discret. Alors que c'est la solution précisément pour relayer Newton et Einstein, pour redéfinir la gravité en mode discret. Oui, c'est ça, discret, afin de rendre cette formule discrète cohérente. En tout cas, Georges Dans, dit que en quantique, ils sont tous sur du discret, hein, en quantique, apparemment. non, Donc, donc il y en a- parce que Bon, justement, après, parce que j'ai deux sons de cloche, hein. Qui écoutait, je sais pas. Tu vois. Apparemment, c'est tu oui ou c'est non. vérifieras ce qu'on disait par rapport à la radioactivité, je sais plus trop quoi, là, Ebel. Tu verras que ils attestent qu'il y aurait une non-causalité parce que les formules sont dans le continu.
Bah écoute, Et que si tu... j'ai eu un débat récemment avec, je crois que c'est Tony Khan sur cette question-là, où il a affirmé que les inégalités de Bell affirmaient qu'il y a une rupture du principe de causalité, alors Oui. que quand j'ai vérifié, ça parle uniquement de causalité causale, locale, et pas dans l'absolu. Euh, ce Tu l'as principe vérifié de cause. comment Bah, tu l'as vérifié comment? j'ai recherché sur Internet, je me suis aidé de ChatGPT, je regardais les sources. En D'accord. tout cas, si tu connais une personne qui dit que ça rompt de manière absolue, une Non, non, interprétation qui dit moi, que ça rompt de manière absolue le principe de causalité, je suis preneur et mea culpa. Je me serais trompé. bah non, mais moi je suis plus en retard que toi. Comme je te dis, je fais des débats sur le libre arbitre et qu'on m'affirmait qu'il y avait cette rupture de causalité dans le quantique. Moi-même, j'étais le premier surpris. J'ai vérifié avec GPT, qui m'a confirmé. Donc jusque-là, j'ai pas été chercher plus loin. Mais Ouais, du mais coup, c'est au niveau local, c'est au niveau local. Mais par contre, les expériences des inégalités de Bell, c'est un argument fort pour affirmer une présence de libre arbitre, de non-déterminisme. Parce que, en tout cas, ce que ça affirme, c'est qu'il y a une indétermination. À un moment donné, on peut pas savoir. Et moi, oui, mais si. je suis pour, en tout cas, moi, je crois au libre arbitre. Et je pense que ceux qui pensent qu'il n'y a pas de libre arbitre, ils sont à côté de la plaque. Et l'un des arguments que j'utilise, c'est justement celui-ci. Et c'est pas le Ah oui, seul bah que j'utilise. justement. Non, mais je sais pas si tu te rends compte. Aller chercher dans le quantique une réponse à cette question, alors qu'on voit, sans passer par le quantique, que tout le processus décisionnel est causal, c'est presque une absurdité en soi. Attends, j'ai Ensuite, pas suivi. T'as ensuite, dit quoi? Est-ce que tu peux juste reprendre? J'ai pas suivi. prendre comme argument le quantique, je préférerais encore qu'on m'oppose le compatibilisme. À la limite, c'est un sophisme un petit peu bateau, mais au moins, il est plus relié au sujet. Mais le sujet du quantique, pour nier l'aspect causal du processus décisionnel, je trouve que c'est une absurdité. On est à des années-lumière. Il y a Toi, le t'es cosmos qui est au déterministe niveau macro. ou tu crois au libre arbitre, toi, déjà? Non, moi, je te prouve ici et maintenant que le libre arbitre est une illusion. Ah, donc toi, t'es déterministe. Vas-y, bah, prouve-moi. Vas-y, prouve-moi. Moi, je veux bien être convaincu.